Avoir un animal et vivre l'arrivée d'un bébé, c'est possible. Salut YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et c'est un nouveau sujet qui me tient à cœur parce que encore aujourd'hui, dans de trop nombreuses associations, on voit des animaux être ramenés après l'arrivée d'un bébé. Ou on voit aussi des cas où, suite à l'arrivée d'un bébé, l'animal se met à changer de comportement envers sa famille. Il y a certains animaux qui, dans certains cas, oui, peuvent partir en dépression et pour l'avoir vécu, du coup, c'était important que je te partage comment pour nous les choses se sont passées et en fait, ce que j'ai mis en place pour mon chat. Ce que tu as besoin de savoir dans un premier temps et qui pour moi est essentiel, c'est que j'ai une relation qui est vraiment très, très forte et très fusionnelle avec mon chat depuis qu'il est tout petit. Quand on s'est rencontrés, il m'a vraiment élue, à tel point que dans ma famille, on m'appelait l'élu vis-à-vis du chat. Hem Et qu'il a toujours tout fait pour pouvoir, venir vivre avec moi, alors qu'à la base, j'étais censée vivre avec mon autre chat, mais qui lui était plus heureux chez ma maman. Donc on avait fait un échange de chats. Hem et donc c'est vrai que pendant les premières années de sa vie, je serais tentée de te dire, du coup pendant attends 2000, c'est ça, pendant les 3-4 premières années de sa vie, tu vois? Je réfléchissais comme ça me vient maintenant, il a vraiment vécu du coup, seul avec moi. Ensuite, j'ai rencontré mon conjoint. Donc là, il a senti, hein, que, c'est quelqu'un de bien, donc il a été accepté, mais néanmoins, il a toujours eu un comportement où, c'est vraiment de se montrer, montrer qu'il est là, montrer qu'il est le petit roi, i voilà, et p c'est vrai, moi on me dit toujours: «Ton chat est mal élevé», mais c'est pas qu'il est enfin, c'est pas qu'il est mal élevé, moi mon chat il est très bien, il a jamais griffé personne ni mordu les invités, mais pour autant, bah, ouais, dans son comportement, oui, il est là, il est présent, c'est le petit roi de la maison. Pendant les premières années de sa vie, c'était le petit roi de sa maman, et il y a rien de mauvais dans son comportement, mais il a besoin de montrer que c'est le petit chat de sa maman et que tu prends pas sa maman, comme ça, tu vois? Après, à côté de ça, c'est un chat qui a toujours très bien vécu le fait que je parte en vacances ou que je sois absente certaines journées parce que j'étais en compétition ou certains week-ends et c'était d'autres personnes qui venaient le garder. Il n'y a jamais eu de problème, mais pour autant, c'est vrai que, du coup, par rapport à mon compagnon, il est, et même encore maintenant, souvent en train de se montrer en mode, «Je suis là, OK?» Bref, et c'est vrai que par rapport à ça, évidemment que quand je suis tombée enceinte, il y a eu des questionnements par rapport au fait de savoir s'il allait réussir à, accepter l'arrivée de sa sœur ou non. Déjà, la première chose, c'est qu'il l'a senti. Je pense que lui, en fait, quand moi j'ai su que j'étais enceinte et qu'après je me suis reposé les questions sur les quelques semaines qui s'étaient écoulées. Il avait certains comportements envers moi où il venait beaucoup plus, sur mon ventre. Enfin, il y avait des choses qui auraient pu me mettre la puce à l'oreille, que c'était en train d'arriver, sachant qu'en plus je ressentais beaucoup de fatigue, avant de faire le test et cetera. Mais du coup, comme, on va dire que ça faisait vraiment plusieurs mois, même une bonne année, voire plus, qu'on essayait de l'avoir et que ça venait pas, je suis pas allée dans l'analyse mentale du comportement de mon chat pour me dire que peut-être, tu vois, c'était bon et tout, mais effectivement, il l'a senti avant moi. Donc vraiment, le premier step, dès que j'ai su, ça a été de le prévenir, dès le début. Je pense que typiquement mon chat, fait partie des 4 premières personnes au courant, quoi, tu vois? Je veux dire dedans, bon, mon conjoint l'a su de suite, après j'avais dû appeler mon père et ma mère, et puis le chat en com dans la foulée. Pourquoi? Parce que le chat, il est il vit avec nous, je veux dire, ta maison, c'est sa maison. Et l'arrivée d'un bébé, c'est un grand bouleversement pour tout le monde. C'est un grand bouleversement pour toi, mais c'est aussi un grand bouleversement pour ton animal. Et
Il y a beaucoup de cas où en fait l'animal, bah, d'un coup, il perd entre guillemets la connexion qu'il a pu avoir avec son humain ou son humaine. Il a l'impression de plus trouver sa place, etc. Et aussi, bah, bébé arrive, ça met beaucoup de changements. On essaye de faire au mieux pour tout le monde, mais parfois c'est difficile. Et moi, je sais que je lui avais expliqué les choses et j'avais fait faire des coms aussi par d'autres personnes pour qu'il soit le mieux préparé possible. Moi, si tu me dirais quel conseil tu as à me donner là maintenant pour préparer mon animal à l'arrivée du bébé, le seul que je peux te donner, c'est vraiment la communication animale. C'est fait faire une communication animale par un communicateur excellent, soit moi ou quelqu'un d'autre, je m'en fous, tu vois. Mais prends pas le premier communicateur qui traîne là et qui fait qu'à moitié, parce que oui, dans ce milieu, c'est comme dans tous les milieux, tu auras des gens très bien et des gens moins bien. Heu, voilà, moi, tu me dis: «Beh, écoute, est-ce que toi tu peux la faire ou si moi je peux pas, est-ce que tu connais des communicateurs?» Moi, je peux si moi je suis pas dispo, je peux t'envoyer vers les meilleurs, hein, il y a pas de souci, hein. Parce que je les ai à dispo, voilà. Je sais vers qui t'envoyer. Mais oui, mon conseil, c'est ça. Parce que nous, c'est ce qui nous a sorti l'épine du pied. Parce que souvent, qu'est-ce qui se passe? C'est pas que quand le bébé arrive et qu'on n'a pas fait la com, on s'en fout de son animal. Non, pas du tout. Mais c'est juste que selon comment s'est passé l'accouchement, peut-être que tu vas être épuisé, tu auras du mal à tout conjuguer. Il faut faire sa vie entre guillemets «habituelle» et et puis gérer avec le bébé. Alors oui, on te dit qu'il faut un village pour élever un bébé, sauf que tout ça, c'est bien mignon, mais le village, il est pas là. Le village, il est pas là. Voilà, faut se le dire. Il y a pas le village. Ça, c'est une belle phrase encore qu'on te sort. Il y a pas le village, il est pas là, il est pas là. Alors soit tu as été capable de mettre des choses en place avec certains membres de ta famille pour avoir de l'aide, mais pour autant, ça changera pas le fait que si c'est toi et que c'est maman qui m'écoute, ton bébé, au départ, il a besoin de maman. Et c'est normal, il a passé 9 mois en lien avec toi. Bébé a besoin de maman, mais ton animal a aussi besoin de maman et il faut trouver le juste milieu. Et le juste milieu, oui, c'est quelque chose que tu peux définir en com. Moi, je sais que je lui avais expliqué, je lui avais dit: «Écoute, voilà, dans les faits», parce que dans la pratique, c'est jamais vraiment pareil que dans les faits, mais dans les faits, ça va se passer plus ou moins comme ça. Et je lui avais dit: «C'est simple, il faut que tu comprennes que un bébé, ça potentiellement, ça peut beaucoup pleurer. Mais ou quand bien même, parce que nous, la nôtre, elle n'était pas tout le temps en train de brailler, on a eu de la chance pour ça, je veux dire que toutes les 3 heures à peu près, bébé va pleurer parce que bébé a faim. Ou à un moment donné, bébé va pleurer parce qu'elle a besoin de changer la couche. Enfin bref, bébé peut pleurer pour plein de choses, avoir des coliques, avoir de la fièvre, enfin bref. Donc bébé, son expression, c'est pleurer. Et le truc, c'est que déjà, l'animal qui a pas l'habitude, de tous ces cris, bah, je sais que moi, ça l'a perturbé au départ. Il était en mode: «Mais en fait, genre, qu'est-ce qui se passe?» Et je lui avais dit: «Écoute, je t'avais expliqué que bébé, ça pleure, mais c'est une chose d'expliquer en com à un animal qu'un bébé, il pleure et c'est autre chose que l'animal le vive dans la réalité et ça va être pareil pour toi. Ouais, OK, le bébé, il pleure, mais c'est une chose de le vivre chez quelqu'un et que c'est pas ton enfant et c'est autre chose quand c'est maman qui le vit. Vraiment. Il faut à un moment donné faire la distinction de, voilà, avoir un aperçu d'une situation chez quelqu'un et le vivre toi-même, c'est pour moi 2 choses complètement différentes, réellement. Et donc, ça veut dire que ton bébé va beaucoup te solliciter parce qu'elle va avoir faim. Si tu allaites, ben forcément, du coup, il y a que maman, il y a pas forcément papa qui peut prendre le relais pour un bibi. Il y a les couches, enfin, voilà, il y a tellement de choses. Il y a le fait que des fois, ils mettent du temps à s'endormir et qu'il y a vraiment besoin de prendre le temps, de faire beaucoup de bras et je sais que moi, de là où ça a été en soi facile et difficile, c'est que, j'ai eu un accouchement très particulier puisque j'ai failli y rester à la fin, et où donc, vu que j'ai perdu énormément de sang et que j'ai dû être transfusée 2 fois, bah, après ça, je suis restée 7 jours à l'hôpital et en rentrant à la maison, je tenais à peine sur mes jambes pendant quasiment un mois, je tenais pas debout. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'étais dans le canapé avec ma fille dans les bras et qu'à mon chat, je lui avais dit: «Écoute, voilà, c'est très simple.
Moi, je vais tout le temps coucher avec elle et elle, je vais la garder, dans les bras puisque voilà, comme ça, c'est tranquille, elle est avec maman, on crée une connexion et c'est parfait. Et je lui avais dit: «Et toi, c'est simple, les moments où tu as envie d'être avec nous, tu auras toujours une place près de moi» et j'en ai encore plein des photos où j'ai Liana d'un côté et mon chat couché juste à côté de moi, en fait, et où ils sont tous les 2 près de moi et je lui ai dit: «De cette façon, toi, tu vas avoir tes moments à toi qui s'imbriquent avec elle. Il faut juste que ces moments à lui s'imbriquent avec elle» et je lui avais dit: «Après, tu peux avoir aussi des moments où tu veux peut-être des moments seuls avec maman ou quoi que ce soit, eh bien, manifeste-toi, montre-le» et en fait, c'est vrai que de cette façon, bah, peut-être que des fois, on allait dans la chambre où bébé faisait la sieste dans le berceau. Moi, je me mettais un peu allongée sur le lit avec le chat qui venait et de cette façon, tu imbriques, en fait, les choses pour que ton animal puisse de nouveau adapter sa vie autour de l'arrivée de bébé parce que bah, si toi tu te sens perdu et cetera, c'est normal que ton animal, il vive mal les choses, il comprend pas ce qui se passe et la seule chose qui, une fois de plus, on en revient à mon autre vidéo où j'explique que les animaux, bah, ils ressentent les choses au travers de comment nous, on les vit et si toi tu te sens dépassé, tu es submergé par tes émotions et en même temps, il y a plein de choses qui bougent dans les hormones, donc tu es submergé par tes émotions, ton animal, il ressent tout ça et ça met le bazar. Et s'il n'a pas été correctement préparé, c'est la cata. Et pour être honnête avec toi, pour être à 100 honnête, quand je disais le seul conseil que j'ai à donner, c'est la com animale, c'est que moi, j'ai fait mes propres coms, clairement. Je l'ai préparé moi en com et j'ai aussi demandé à d'autres personnes vraiment de confiance d'intervenir. Pour être sûr de ne pas passer à côté, donc si tu fais de la com animale, prépare ton animal, oui, mais tu as forcément été formé par quelqu'un. Tu as forcément dans ton entourage peut-être des gens avec qui tu as été formé et qui pratiquent très bien et à qui tu peux confier cette tâche aussi pour être sûr que ça s'est bien implémenté dans l'esprit de ton animal. Et la première chose, quand tu sais que tu es enceinte, c'est de prévenir de la grossesse et que tu vas vivre des bouleversements dans ton corps, des bouleversements dans tes hormones, des bouleversements dans tes émotions et que c'est normal. Ça évite que ton animal ne comprenne pas ce qui se passe à l'intérieur de toi et que parfois c'est le fouillis. Et c'est de le préparer aussi à ce qui arrive après. Je sais que nous, à la base, bon, bah, tu te dis, c'est quoi? 2-3 jours à la clinique. Donc je lui avais fait une petite com pour lui dire, mais j'avais demandé à une autre personne d'intervenir à ce niveau-là, parce qu'elle a pu lui montrer d'une façon différente, avec une approche différente de la mienne, lui montrer: «Voilà, maman part à la clinique, elle va rester quelques jours et quand elle revient avec bébé». Bon, sauf que effectivement, ça s'est pas passé comme ça. Donc dès que voilà, tout était fait, on était remonté dans la chambre avec la petite et tout, à cette personne-là, déjà d'une part, bah, je lui ai envoyé, voilà, la photo de la petite pour lui dire que c'est bon, elle était bien arrivée et tout et je lui ai expliqué qu'il y avait eu quelques soucis et que donc on partait pour rester à la clinique pour une durée à la base indéterminée, puisque tant que j'étais pas remise, bah, ils te laissent pas sortir, hein. De toute façon, je devais être transfusée, donc tant que tu as pas eu toutes les transfusions et tout ce qu'il faut, bah, niveau son temps, ils te laissent pas sortir. Normal. Donc je lui avais dit: «Voilà, écoute, il se passe ça, ça, ça. Est-ce que tu peux le prévenir?» et en fait, elle, ce qu'elle a pu faire, c'est que d'une part, en communication, une chose qui a été possible de faire, c'est, bon, de lui expliquer tout ce qui se passait. Lui, il était connecté à moi, donc pire que tout. Tu vois, quand je te dis que ton animal, il a accès à toi, c'est pas que quand tu es à la maison. Puisque moi, quand elle l'a prévenu de ce qui se passait, une des choses qu'il lui a dit: «Mais qu'est-ce qui se passe, en fait, avec maman? Parce que je sens bien que ça va pas, elle a une sale tête et tout». Donc il était connecté à moi alors que j'étais pas chez moi, j'étais à la clinique et mon animal savait que quelque chose de grave se passait. Donc oui, c'est important d'avoir quelqu'un de confiance sous la main qui le prévient. OK? Tu le préviens que tu t'en vas, mais il faut que quelqu'un puisse faire ton suivi derrière. C'est hyper important. Donc elle, elle a pu faire ça. Elle a pu, de par la photo que j'avais envoyée, lui montrer une photo de sa sœur déjà pour voir un peu à quoi elle ressemblait et lui faire comprendre un petit peu par des images, comment ça fonctionne un bébé. C'est tout petit parce que lui, quand elle a envoyé l'image de sa sœur en connexion télépathique, il était en mode: «Mais attends, tu m'as parlé d'un petit humain, mais là il est vraiment minuscle là ton humain», tu vois? Et lui, ça l'a vraiment surpris ça. Quand on est rentré à la maison, j'ai une vidéo où il la renifle et tout, parce que c'est la première chose qu'on a fait, c'est lui faire renifler.
mais où il était en mode: «Oh, oh my god, mais elle est minus parce que, bah, toi tu lui parles d'une sœur, et puis il vit toute sa vie avec des grands humains et puis tous les humains qui viennent chez lui, il voit toujours des grands humains». Moi personnellement, j'ai pas eu le cas où mon chat a été confronté à des enfants parce que, dans mon entourage, j'avais pas forcément des gens, enfin si, j'avais des gens qui avaient des enfants, mais que je voyais à l'extérieur, donc j'amenais pas mon chat. Et chez nous, à la maison, jamais personne n'est venu avec un enfant et encore moins avec un bébé. Donc, bah, lui, il voit sa sœur arriver, c'est la première fois de sa vie qu'il voit un bébé, il sait pas ce que c'est, il sait pas comment ça réagit. Et même si ça lui a été expliqué en com, au départ, ses premières réactions, elles étaient vraiment en mode «Ah!». Enfin, il avait peur, tu vois? Et donc c'est pour ça que, moi derrière, j'ai tout fait pour les mettre en connexion, et le rassurer. Donc c'est vraiment important de pouvoir soit trouver un communicateur qui te voilà, qui te fasse un accompagnement, puisque c'est un communicateur pro qui te propose un accompagnement global sur, OK, on explique que bientôt bébé va arriver, comment ça va se passer pour l'entrée à la clinique et peut-être même pour le jour où vous rentrez et voilà. Qu'est-ce qui se passe aussi en com? Il se passe qu'en com, au-delà d'expliquer, l'animal, il va pouvoir dire: «OK, j'ai compris dans les grandes lignes, dans les faits, comment ça va se passer» et expliquer quels sont ses besoins. Est-ce qu'il a besoin d'avoir avec toi, lui aussi, des moments de connexion seul? Et auquel cas, où c'est le papa qui prend le relais? Est-ce qu'il a besoin de connecter avec le bébé, de s'en approcher, de le renifler ou peut-être qu'il va préférer rester à distance? Moi, je sais que je lui avais dit: «Voilà, tu peux prendre des moments avec nous, tu seras toujours le bienvenu avec nous, mais si c'est trop pour toi, si c'est trop pour toi quand elle est réveillée ou qu'elle pleure et cetera, va dans la chambre, prends du temps pour toi, fais comme d'hab, mets-toi, voilà, sur le lit, fais tout ce que tu as l'habitude de faire, ne change rien à tes habitudes et viens avec nous quand tu en as envie et reste un peu plus loin dans ton coin quand tu en as besoin». Et vraiment, ça s'est super bien mis en place. Et aujourd'hui, elle aura bientôt 3 ans. C'est vrai qu'elle le sollicite quand même beaucoup, mais il sait que c'est sa sœur. Il a compris l'importance de sa petite sœur et il est archi patient avec elle. Où à la base, c'est pas forcément, le chat le plus patient de la terre, tu vois? Et où vraiment avec sa sœur, il est d'une patience incroyable. Et quand je te dis d'une patience incroyable, c'est qu'elle est pas méchante avec lui. C'est que, ouais, il y a des moments où elle lui court un peu après, où elle est un peu casse-pied, mais les 3 quarts du temps, c'est elle rentre de l'école et elle a besoin de lui faire un câlin et elle va aller vers lui et tout et je sais qu'il y a des fois où parce qu'elle pose sa tête contre lui, où ça peut être un peu trop pour lui, donc je lui laisse pas non plus faire un quart d'heure de câlin et je lui demande juste d'apprendre à le caresser correctement, mais elle a vraiment besoin de cette connexion avec lui et lui, il a compris l'importance, donc on pèse un peu dans la balance de oui, OK, elle prend ce temps avec lui, lui l'accepte un peu, tu vois? En fait, tout peut s'équilibrer. La réalité, c'est que la cohabitation entre un nouveau-né et un animal, pour moi, c'est tout à fait possible. Tout peut s'équilibrer, mais c'est hyper important que l'animal, il soit bien préparé aux changements qui arrivent pour éviter des problèmes de comportement, pour éviter de tomber dans une dépression. Oui, c'est réel et oui, ça arrive qu'il y ait des animaux qui tombent en profonde dépression et soient profondément tristes à l'arrivée d'un bébé parce qu'ils n'ont pas compris ce qui se passait, parce que toute leur vie et tout leur environnement change et la relation qu'ils avaient avec leur humain potentiellement change entre guillemets parce qu'ils sont plus un peu le petit roi, tu vois, comme l'animal a pu l'être. Donc pour moi, la communication animale, là, c'est l'outil, par excellence qui va te servir et tu peux te former et l'utiliser toi-même. Moi, je forme les gens. J'ai mon académie de communication animale qui est faite pour ça, qui est faite pour justement voir, bah, aussi tous ces cas de figure et pour t'apprendre, au-delà de communiquer avec tous les animaux, avec le tien aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui, les cours débutent au 13 novembre pour une durée de 9 mois et si tu te dis: «Mais est-ce que c'est long? Est-ce que comment ça fonctionne?» Il y a un appel de découverte qui est totalement gratuit, donc tu peux, venir me contacter sur les réseaux. Tu as tous les liens en dessous de la vidéo ou me laisser un petit mail qui est dans le descriptif aussi pour voir comment ça se passe et en fait, de cette façon, tu pourras faire par toi-même, mais bah, moi, je serai là aussi si tu as besoin. Tu auras à dispo des gens qui vont être formés avec toi pour, te faire les coms aussi si tu as besoin, tu vois? Dans un cas comme celui-là ou dans un déménagement ou peu importe. Mais le but, c'est d'avoir
appris pour faire toi et une équipe autour de toi pour te soutenir quand il y a besoin. Donc voilà, j'avais vraiment à cœur de te transmettre que oui, la cohabitation animale, nouveau-né, enfant qui arrive, c'est possible. C'est juste important de le préparer. Comme pour nous, on se prépare. On a 9 mois pour se préparer à être maman. Ben, l'animal, il a 9 mois pour se préparer avec toi et c'est important de ne pas minimiser l'impact émotionnel que ce gros changement dans ta vie a sur ton animal. Bien, on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Comme d'habitude, tu t'abonnes, tu likes, tu partages au maximum et on se dit à très vite.